Bonjour et bienvenue chers modélistes. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo après un an d'inactivité. Vous vous êtes sûrement demandé où est-ce que j'étais passé, mais me revoilà. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu les avancées sur mon réseau de train. Donc bienvenue dans la partie numéro 10 de la construction de mon réseau. Vous vous en doutez sûrement, mais en un an j'ai eu le temps de faire pas mal de nouvelles choses sur mon réseau. Donc c'est ici, c'est maintenant, je vous montre ça tout de suite. Sur le module numéro 1, peu de choses ont changé si ce n'est les nouveaux lampadaires sur le quai, les passerelles pour accéder d'un quai à l'autre qui restent encore inachevées. J'ai tout de même refait la façade de l'hôtel de la gare, j'y ai ajouté une petite applique murale réalisée grâce à un article dans Loco-Revue. J'ai rajouté quelques petites affiches d'époque. J'ai également rajouté un signal, même s'il y en aura encore d'autres, que j'ai pour cette fois fabriqué moi-même. Le mât est donc fabriqué avec un rail, et le reste, ce sont des éléments en métal que j'ai soudés entre eux. Je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo comment en réaliser un. Ce signal est bien sûr fonctionnel, mais j'ai pas encore fait tous les branchements pour vous montrer ça. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais ici trônait déjà une petite maison dans cette rue, mais je l'ai entièrement refaite. J'ai ajouté deux petits lampions dans le jardin qui s'allument. Et on a la façade qui donne côté rue. Au bout de ce petit chemin qui mène au site d'escalade, on peut rencontrer deux alpinistes qui gravissent la montagne. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi rajouté quelques petites balises rouges et blanches le long de cette route en lacet afin de délimiter la chaussée, car il serait fâcheux qu'un automobiliste tombe dans le ravin. La chapelle qui se trouve en haut de la montagne, je l'ai un peu modifiée, j'ai rajouté des renforts en pierre, une texture Redutex ardoise sur le toit et quelques autres petits détails. J'ai un peu modifié le tunnel aussi, même si c'est toujours pas fini. J'ai rajouté par exemple les contours en briques à l'intérieur des entrées. J'en ai profité pour installer quelques éclairages sur le futur quai de la seconde gare du réseau. Même si je vous ai dit dans la dernière vidéo de la construction de mon réseau que j'avais posé toutes les voies, je vous ai menti parce qu'en fait j'en ai rajouté une qui sert de voie d'entretien. Si vous me suivez un peu sur mon compte Instagram, vous avez sûrement dû voir sa construction. On a ici la fosse du visite, donc pour la réaliser j'ai simplement creusé la planche sur laquelle est faite mon réseau avec des ciseaux à bois. J'y ai mis à l'intérieur des petits escaliers taillés dans du polystyrène extrudé et une texture Redutex de briques. J'ai également posé et patiné une nouvelle grue hydraulique pour alimenter les chaudières des locomotives en eau. Donc un petit détail qui se voit pas du premier coup d'œil mais que je trouve important. J'ai rajouté plusieurs gouttes de vernis avec un petit pinceau au bout du tuyau que j'ai superposé après chaque séchage pour donner une impression d'eau qui continue de couler. Et bien sûr, qu'est-ce qu'une voie d'entretien sans son parc à charbon? Donc j'ai réalisé le local du parc à charbon à partir d'un montage en papier de clé pour le train miniature que j'ai franchement modifié. Vous pouvez le constater, j'ai même rajouté des textures Redutex et installé une petite LED pour faire une petite lampe au-dessus du porche. Quant au parc à charbon, je l'ai entièrement imprimé en 3D, donc pas le charbon, hein, mais tous les montants et les planches sur les côtés, je les ai imprimés en 3D, puis après j'ai tout assemblé avec de la colle et je les ai peints. Pour ce qui est du charbon, c'est du vrai charbon que j'ai concassé avec un marteau et que j'ai positionné sur des blocs de polystyrène extrudé. Je les ai ensuite collés avec une solution d'eau, de liquide vaisselle et de colle à bois. La grue de chargement, c'est une grue qu'on trouve facilement sur le marché, que j'ai un peu patinée et que j'ai motorisée avec un servomoteur. J'ai installé et monté un nouveau signal de chez Decapod pour l'entrée du dépôt. J'ai aussi réalisé le local du chef de dépôt qui reprend le schéma type d'une verrière dans laquelle j'ai mis une LED pour ajouter un éclairage sur le réseau. Le garage à locaux, je l'ai un peu customisé, j'ai rajouté pas mal de détails comme les gouttières, les descentes d'eau, les renforts en pierre des murs, autour des fenêtres, et pas mal d'autres choses, notamment les portes que j'ai entièrement refaites. Comme vous pouvez le voir, j'ai noyé les 3 voies avec du carton plume de 2 mm et j'ai rajouté des heurtoirs. Et comme annoncé dans la dernière vidéo, j'ai réalisé ce petit pont qui passera au-dessus de la rivière, avec du carton plume et du carton. Sur le module numéro 7, j'ai rajouté quelques petits détails, mais enfin c'est pas celui sur lequel j'ai le plus travaillé. J'ai rajouté quelques petits moutons qui broutent dans le champ.
mais à part ça c'est tout. J'ai imprimé en 3D quelques petits chariots à bagages pour mettre sur les quais, qui restent encore à peindre. J'ai aussi acheté et entièrement repeint une petite 2 chevaux. Donc les câbles qui dépassent, c'est en fait de la fibre optique. J'ai fait des petits trous de 0,5 mm au niveau des phares, et j'y ai inséré la fibre optique. Il ne restera plus qu'à la fixer sur le réseau et à ajouter une LED au bout de cette fibre optique. J'ai aussi fait un travail assez conséquent sur l'ensemble du réseau, mais qui ne se voit pas en surface. Alors je vous propose d'aller voir ce qui se passe sous les planches du réseau. Donc voilà tous les câblages qu'il faut relier. Ici on a donc le module numéro 4, donc celui qui est le plus au milieu de mon réseau, avec toujours les mêmes branchements, les câbles d'alimentation des voies, les servomoteurs pour diriger les aiguillages. On a également une liasse de câblage ici pour diriger le feu d'entrée du dépôt. Et puis tous les branchements qui relient tous les éclairages publics entre eux. Donc ça aboutit à 2 fils. Et tout ça sera relié encore une fois sur une carte imprimée. Et ça marchera avec Arduino. Donc je vous propose de nous pencher sur le module numéro 5, qui est celui du garage à locomotive. Donc j'ai installé 4 servomoteurs, 2 ici et là, pour contrôler les aiguilles des aiguillages, et 2 ici pour motoriser les portes du garage à locomotive. J'ai donc réalisé un petit système en fil de cuivre. Donc une fois que ce sera relié avec un potentiomètre et dirigé par un programme Arduino, ce mouvement-là sera effectué. Et de l'autre côté, je vais vous montrer ça tout de suite, ça ouvre les portes ou ça ferme les portes du garage à locomotive. Donc alors ici, petit exemple, je le fais manuellement, mais une fois que tout ça sera relié, on fera ça avec un potentiomètre. Donc là, les portes s'ouvriront et se fermeront parfaitement pour laisser le passage aisé d'une locomotive. Pour ce qui est de la motorisation des aiguillages, j'ai donc utilisé des petits servomoteurs de ce type-là. Pour fabriquer les équerres, j'ai utilisé ceci. Donc après, à vous de dimensionner vos équerres en fonction de la taille des servomoteurs. Après, il ne restera plus qu'à percer des petits trous ici pour que ça corresponde au pas de vis du servomoteur. Et pour la tige qui contrôle l'aiguille, on a les petits modules en plastique qui sont fournis avec les servomoteurs. J'y ai juste ajouté un fil de fer qui est relié à l'aiguille dans laquelle j'ai fait un trou. J'ai donc fait l'acquisition de ce module sonore AVT MP3 Sound Module série 100 sur LR Modélisme. Et on a donc les 3 haut-parleurs qui sont assez gros mais qui ont une très bonne qualité audio pour moi. Donc on a la carte mère sur laquelle on peut mettre 3 enregistrements d'une durée plus ou moins longue. Donc on branche ici les haut-parleurs. On peut y régler le volume sonore et si le son doit être répété en boucle ou joué qu'une seule fois. Donc tous ces câblages que je vous ai montrés, c'est pareil sous la totalité de toutes les planches du réseau. Partout pareil, c'est comme ça. Vous allez sûrement me dire, c'est bien joli tous ces câbles Ulysse, mais comment tu vas relier tout ça? Je vous montre ça tout de suite. J'ai donc réalisé 3 TCO, des tableaux de contrôle optique. Donc celui-là qui est le moins élaboré, mais qui sera quand même utile, pour diriger l'aiguille, donc vous l'avez compris, cet aiguillage-là, et cet interrupteur pour diriger les feux du passage à niveau ici. Mais je pourrais toujours rajouter d'autres interrupteurs pour d'autres animations sur le réseau. Donc ce TCO, il viendra s'encastrer ici pour boucler la rivière. J'ai fabriqué un deuxième TCO qui dirigera en partie le module numéro 1 et 2, donc pour ce qui est aiguillage, ainsi que le feu bicolore que vous avez vu là, et le fonctionnement du passage à niveau avec cet interrupteur. Donc ce TCO viendra s'encastrer juste là. Enfin le dernier TCO, le plus complexe et élaboré j'ai envie de dire, puisqu'il permet de diriger les aiguillages du module 3, 4 et 5, ainsi que les 3 feux qui s'y trouvent, ou plutôt qui s'y trouveront, le feu de l'entrée du dépôt ici, et 2 feux pour l'entrée et la sortie de la gare, ici et là. Donc par ces interrupteurs on-off-on, donc à 3 positions. On aura ici le contrôle de tous les lampadaires et éclairage public du réseau, on pourra également varier l'intensité avec un potentiomètre. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai motorisé la grue de la voie d'entretien, donc on pourra la faire tourner à l'aide de ce potentiomètre là. Ici, c'est 3 boutons pour un module sonore que j'ai acheté. Et donc ici, on a les 2 potentiomètres qui dirigeront les portes du garage à locaux, ainsi que tous les potentiomètres des aiguillages. Et donc les petites LED rouges et vertes que vous voyez sont en fait le positionnement des différents feux qui sont dirigés par ici. Donc derrière, il va rester un sacré câblage et pas mal de soudure à faire.
Donc je ferai ça bientôt avec une carte Arduino Mega, un programme que je vous montrerai plus tard et des plaques de prototypage. Pour finir en beauté, je vous propose comme d'habitude une petite vue globale de mon réseau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vue sur mon réseau vous aura éclairé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des idées, des questions, ce que vous voulez. À mettre un pouce bleu, ça fait plaisir et ça encourage. Et n'hésitez pas à vous abonner et à consulter mon profil Instagram, La Vapeur du Modélisme. Le lien sera dans la description. Merci beaucoup de votre visionnage et à bientôt, chers modélistes.